Alors, un perturbateur endocrinien est une substance chimique qui va interférer et agir sur les systèmes hormonaux du corps humain et engendrer des impacts différents selon le type d'hormone qui va être impacté. Si on prend la thyroïde, il peut y avoir des problèmes de développement neurologique. Si on prend les hormones sexuelles, des problèmes de développement des organes sexuels, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui va mimer finalement les hormones qui sont des substances naturelles dans nos organismes. Ce qu'on a observé, en tout cas dans les produits de consommation courante comme les cosmétiques, ce sont beaucoup de parabènes, donc tout le monde connaît. On retrouve aussi des filtres UV donc, qui sont utilisés dans les crèmes solaires, ce qui va finalement empêcher de prendre des coups de soleil. Malheureusement, beaucoup font partie de cette catégorie de perturbateurs endocriniens et dans cette famille-là, on va trouver ce qu'on appelle les benzophénones, par exemple. Mis à part ça, on retrouve aussi certains constituants de certains plastiques, donc on connaît très bien le bisphénol A par exemple. C'est très vaste finalement. À l'heure actuelle, il y en a à peu près 800 qui seraient répertoriés, donc avec des niveaux de certitude plus ou moins élevés en termes scientifiques. Mais c'est une première liste notamment qui a été établie par la Commission européenne. Donc, elle a fait un travail d'analyse de la littérature scientifique pendant quelques années et a abouti à la rédaction d'un rapport en 2008 donc, qui faisait une classification des différentes substances qui avaient été identifiées dans la littérature scientifique comme pouvant interagir avec les hormones naturelles. La grande préoccupation se situait au niveau des cosmétiques, effectivement, puisque on a analysé toutes les compositions de 15 000 produits, comparé ces compositions, donc chaque substance de chaque produit, avec les classifications, notamment de perturbateurs endocriniens, et on s'est aperçu qu'il y avait 40% de ces produits qui renfermaient au moins un perturbateur endocrinien. Alors je dis au moins un parce que c'est important, puisqu'on retrouve quand même 7 à 8% des produits avec plus de 3 substances perturbateurs endocriniens. Les vernis à ongles, les produits de maquillage effectivement en première ligne de ces produits-là. Malheureusement les crèmes de jour, crèmes de nuit, donc qui sont des produits qu'on laisse agir toute la journée, donc avec une exposition diffuse certes mais continue, puisque on imagine bien aussi que le consommateur le lendemain va réutiliser la crème dans les mêmes conditions. Donc de façon très préoccupante. Et en bout de chaîne, les shampoings, gel douche, donc, qui sont des produits qu'on rince assez rapidement, donc avec une préoccupation un peu moindre, on va dire. Après 5 années de travaux au niveau de la commission, il y avait une volonté d'aboutir à l'inclusion des perturbateurs endocriniens comme critère d'évaluation des substances chimiques, donc qui fait écho à processus d'autorisation de toutes ces substances dans les produits et selon différents usages, c'est-à-dire que toutes les utilisations possibles doivent être autorisées. Et cette procédure a été repoussée à l'année prochaine suite à beaucoup de débats autour des perturbateurs endocriniens. La réglementation est en cours de développement au sujet des perturbateurs endocriniens. Donc ne sont à l'heure actuelle pas couverts par la réglementation en fait. Donc en cette absence-là, il faudra effectivement être en capacité pour le consommateur de pouvoir décrypter systématiquement tous les noms qui vont apparaître sur les ingrédients. Beaucoup de choses peuvent alerter. Ce qui peut alerter dans le bon sens, c'est la présence d'un écolabel qui garantit qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, puisqu'ils font très attention dans leur cahier des charges. Sans label, ça devient un peu plus compliqué effectivement, puisqu'il faudrait un dictionnaire des substances chimiques pour pouvoir traduire leur nom. Alors, comme indiqué tout à l'heure, effectivement, on a les parabènes
qui sont un peu dans le collimateur depuis quelques années, sur lesquels certains fabricants se sont engagés à mettre de côté. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus compliqué, puisque si je vous parle de cyclopentasiloxane, par exemple, je pense que dans l'absolu, vous ne soupçonnez aucunement finalement une association avec un effet de perturbateur endocrinien éventuel. Après, si on veut s'assurer que sa marque fétiche, qui n'est pas écolabellisée, en est dénuée, le plus simple, c'est effectivement de faire un petit scan de produit et de regarder l'information qui est délivrée sur ce produit spécifiquement via Noteo. On a deux plateformes d'information. Alors le site web où on peut, on va dire, comparer un ensemble de produits et rechercher son produit sur le site, ou alors l'application smartphone qui permet de scanner le code barre du produit et d'avoir l'information en termes de santé, d'environnement, de performance sociale et de budget. Donc on met en perspective finalement la dimension coût pour le consommateur en fonction des exigences qu'il va avoir sur la santé, le social ou l'environnement. Si on prend l'hygiène et beauté, on va se focaliser sur la composition du produit, puisque l'impact principal va bien évidemment être l'exposition des consommateurs aux produits en termes de santé, mais aussi l'exposition de l'environnement à toutes ces substances qui vont être chassées dans les eaux usées et devoir être traitées, remises dans l'environnement, etc. Sur le social, on regarde de façon transversale toutes les problématiques autour du droit du travail, et puis de gouvernance aussi de l'entreprise, en ayant un focus un peu plus spécifique sur les fournisseurs, les sous-traitants. La philosophie de Noteo, c'est de se considérer comme un consommateur extraverti, en fait. C'est-à-dire qu'il va connaître toutes les informations liées à telle information qui va être donnée sur le produit. Typiquement, cyclopentasiloxane va savoir qu'il est associé à un perturbateur endocrinien, éventuellement à d'autres risques santé, mais il va savoir aussi qu'il y a un fort potentiel de toxicité sur les organismes aquatiques, que telle marque est engagée sur un programme social au Brésil, donc il va forcément avoir on va dire un ressenti plus positif par rapport au produit du fait de ces actions.